Hey, yo tout le monde, c'est Picamala 1. Aujourd'hui, on va commencer un let's play. Bonjour la connexion. Ok, pour le français. Non. On va pas mettre ça. Oui, ok. J'adore mon nouvel appartement. J'ai tellement hâte d'assister à mon premier cours à l'université. Ok. À l'université. Stéphanie, ma colocataire, entre dans ma chambre. Et puis, il y en a un, qu'est-ce que tu fais? Un let's play. J'ai tellement hâte de mon premier cours que je parcourais mon nouveau livre. Je pensais que ça allait être simplement, je suis en train de casser mes affaires. Bon, je fais un let's play, ça va pas dans votre temps. Wesh. Fin du jeu. Stéphanie attrape le livre et jette un œil. Oh, la mythologie des anges. Je crois que j'assiste aussi à ce cours. Sérieusement, la mythologie des anges? Dans quel monde, là? J'ai vraiment hâte d'y être. Je suis fascinée par les anges depuis si longtemps. Bon, depuis que je suis née, quoi. Et sérieux, un ange, c'est quoi? Mais ça existe pas. C'est un petit cupidon. Un ange. C'est un chérubin. C'est un cupidon. Mais bon, j'aurais bien mythique, mais j'en ai plus. Pourquoi tu me retrouves? Hey. Je dois y aller. À plus tard, Picamala 1. À plus, Stéphanie. Je veux pas la voir. Je souris et j'abandonne mon livre. Genre, tu me déposes à terre de ta tête. Adieu. Parfait. Ça sonne plus. Je suis sûre que je vais adorer étudier la littérature anglaise. Je le sais. Mon premier jour à l'université s'est plutôt bien passé. Je vais vraiment adorer les études. Ok, ça c'est la première classe. Lire des livres et en discuter. Écrire des dissertations sur des romans. Quoi de mieux? Quoi de mieux? On est sur YouTube, bouffer. Je regarde autour de moi. C'est une belle fin de journée et je suis tellement heureuse. Je me dirige vers la maison, mon nouvel appartement. Ton appart. Ok. Bon c'est notre bordelique, hein. Je me sens tellement adulte. Et indépendante et immature, là. Je marche un peu. Je m'arrête peut-être en entendant un bruit. C'est quoi ça? Il me semble entendre marcher quelqu'un derrière moi. Je me tourne et je découvre un étranger. Un garçon! Oh mon Dieu! Tout c'est ça! Mais qui est-ce? Je m'arrête et je le regarde. Comment il explique? Qui c'est que monsieur? Il s'arrête lui aussi. Bonjour. Attends. Bonjour. Salut, je suis désolée, est-ce qu'on se connaît? Est-ce que tu es Picamala 1? Comment ça tu peux connaître mon nom? Je regarde avec plus d'attention. C'est bleu, cheveux rouges, léger vampire. Je me dis peut-être pour rien. Est-ce que c'est au cours? Je ne l'ai pas vu. Mais ça ne veut rien dire. Je regarde mon nom d'abord. Et personne ne connaît personne. Comment est-ce que je pourrais savoir si c'est au cours sans être désagréable? Qu'est-ce que je dis? Petit Ariel, tu seras en train de faire ton premier choix. Voir qui répond, quoi répondre. Ok. Je pose une question et je cours. Je me plains de devoir. Bye! Moi aussi! Bye! Merci. Je suis désolée pour ça. Bref,
Je pose une question sur le cours. Je trouve que cette anecdote sur la nouvelle d'Antoine était très drôle. Quoi? Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Je parle du cours, le cours de littérature anglaise, l'instant. Je n'y étais pas. Ok. Eh bien, me voici fixé. Alors qu'est-ce qu'il me veut, ce type? Tu m'as entendu? Tu as entendu? Est-ce que tu es Picabella 1? Pourquoi est-ce que tu me suis? Est-ce que je peux t'aider? Je m'appelle Eva. Oh mon Dieu. Eva, ce mec. Eva, ce serait pas Stéphanie ou Stéphane, un truc genre. J'avais jamais pensé à ça. Est-ce que tu es Picabella 1? Oui, mais comment est-ce que tu connais mon nom? Aucune importance. Aucune importance. C'est important pour moi. Picabella 1, je dois te mettre en garde. Me mettre en garde? Ah, garde contre quoi? Au cours des prochains jours, tu vas avoir beaucoup de problèmes. Oh, calme. Des problèmes? Qu'est-ce que tu veux dire? Genre les gars poils sur les gars superstitions, un truc du genre. Je crois pas. Des problèmes? Qu'est-ce que tu veux dire? Et tout ça, c'est déjà un problème. Tu n'es quand même pas un psychopathe, si? J'entends un bruit derrière moi et je jette un œil. Je ne vois rien. Lorsque je me tourne à nouveau vers lui, l'étranger a disparu. Eva a disparu. Mais où est-il pu disparaître aussi vite? J'avance un peu et jette un œil au coin de la rue. Il n'est pas là. Il doit être sacrément rapide pour avoir réussi à disparaître comme ça. Alors c'est un vampire. Qu'est-ce que c'était que cette histoire? Qui est cette Eva et pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Je me remets en route, mais quelque chose attire mon regard. Je passe les yeux et j'aperçois une super plume blanche. Non. Oh, le scoop de fou! Eva est un ange! Oh mon Dieu! Oh yeah, oh yeah! Ouais. Je la ramasse. Je l'examine à la lueur des derniers rayons de soleil. Elle scintille. C'est magnifique. Je glisse dans mon sac à dos et je me remets en route. Tandis que je marche, je secoue la tête pour essayer de me débarrasser du sentiment étrange que cet homme m'a provoqué. Est-ce que je dois le croire? Est-ce que je vais réellement avoir des problèmes? Ce n'est pas mon impression. C'est même tout le contraire. Je crois que ce n'était qu'un type bizarre. Ma mère m'a prévenu qu'il y avait un tas de types cloches à l'université. Je suppose qu'elle avait raison. Je continue à marcher. Mon esprit va et vient. Je pense au sujet abordé pendant le cours. Il y a cette rencontre bizarre avec cet étranger. Je suis tellement perdue dans les pensées que je marche machinalement. Je lève les yeux vers le ciel rougeoyant et je commence à traverser la route sans regarder. En route sans me faire frapper par un char. Oh non! Une voiture fonce sur moi. Et paf, qu'est-ce que je peux faire? Je suis pétrifiée de peur. C'est trop tard. Ben, je suis morte. Je ne peux plus rien faire. Alors que je me vois déjà morte, même me saisit et me retrouve en sécurité. Seigneur, qu'est-ce que s'est passé? Je vais pas regarder avant de traverser la rue. Je ne fais jamais une chose pareille. En fait, j'étais totalement préoccupée, ma vieille. Et je savais que j'aurais été écrasée. Effectivement, je la mets dans ma poche. Je m'assure que le vieux morceau de bracelet qui sert de talisman est toujours là. J'espère que je n'ai pas perdu. Je plonge la main dans ma poche. Merci, Seigneur. C'est quoi ce talisman en fait? Un porte-bonheur? Et là, je sors dans le creux de ma main. Ça n'a aucun sens, mais je me sens mieux en le sentant dans ma main. Je me retourne pour voir qui vient de me sauver. Ah cool, un type bizarre comme tout à l'heure, qui va avoir un nom de fille. À moins que ce soit notre ange gardien. Je me découvre un homme mince, très grand, qui a de beaux yeux et d'un bleu profond. Il est plus beau que l'autre. On va pas se mentir. Il me fixe froidement. Hey, YouTube, c'est méchant. Seigneur, merci mon Dieu, monsieur, vous m'avez sauvé la vie. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne fais jamais des choses pareilles.
Je suppose que je me suis laissé déborder par mon premier jour à l'université. Mais Kilo, de quoi elle parle? Pourquoi je suis aussi malheureuse? Elle est malaisante. Alors, vraiment, merci. Vraiment. Je m'entends bafouiller. Je fais toujours ça quand je suis nerveuse. Je suis vraiment nerveuse. J'ai frôlé la mort et j'ai été sauvée par cet homme terriblement sexy. Regarde. Tu me regardes. Tu me regardes comme si j'étais la chose la plus étrange qu'il ait vue de sa vie. Encore un humain stupide. Quoi? Pardon? Rien. Je voulais juste vous remercier. Oui, j'ai entendu. Je n'ai aucun problème d'audition. Oh, ce type est un peu brutal. Ok, alors, je vais juste y aller. Ce type est incroyablement hautain. Il est sexy, mais c'est un vrai crétin. Je commence à marcher. Je l'entends soupirer derrière moi. Attends, humain. Attends. Qu'est-ce que je fais? Je reste ici, qu'il vienne. Je vais retourner, j'attends. Je le regarde comme s'il me faisait perdre mon temps. On va se vraiment à contre-cœur. Je vais juste te sauver la vie. C'est pour être plus aimable. Je n'y crois pas. C'est toi qui es désagréable. Je t'ai remercié de m'être traité d'humain stupide. Les humains sont si compliqués. Je ne les comprendrai jamais. C'est facile à comprendre pourtant. Je m'appelle Peach. J'ai vraiment mis moi-même comme... Mais j'aurais pris à côté, j'aurais pas regardé au calme. Hein. Et toi? Noé. Noé. Bon, Noé. Bien, on progresse. Noé. Ok, Noé. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Les choses vont changer autour de toi. Oui, je m'y attendais. Je viens d'entrer à l'université, je vis dans mon propre appartement. Ma vie tout entière va changer. Non, tu ne comprends pas. C'est plus que ça. C'est quelque chose de plus dangereux. Les choses changent et tu dois te montrer extrêmement prudente. Qu'est-ce que je dis? Vous êtes sur un point de réaliser votre premier choc premium. On peut vous permettre d'accéder à certaines scènes exclusives et d'améliorer vos conditions. Ok. Je ne comprends pas. Il va falloir m'en dire plus. Ce n'est pas une personne normale. Pourquoi tu dis ça? Bien sûr, ok. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Est-ce qu'il serait en train de m'insulter? Il m'examine de bas en haut, comme s'il m'évaluait. Tu dois repenser à ta vie, à ton passé. Les choses n'ont pas été simples. Pour qui les choses sont-elles simples? Mais où est-ce qu'il veut en venir? Tu me marques un point. Et hoche la tête et il réfléchit à maman. Est-ce que tu crois, disons, aux faits? Non. Les faits? On est passé des dangers qui menacent aux faits. Je ne sais pas. Je suppose que non. Je ne crois pas. Sauf que je garde l'esprit. Hein. C'est déjà ça. C'est une bonne façon de voir les choses. C'était vrai. Je suis tata. Qu'est-ce qui m'attend? D'accord, qu'est-ce que tu me dis pas clairement les choses? Tu fais bien d'avoir peur. Et voilà, c'est tout. Ça peut paraître très dangereux. Mais tu fais ce qu'il faut. Je reviendrai peut-être te sauver. Pour info, je fais toujours ce qu'il faut. Bref, je fais toujours ce qu'il faut, hein. Mais tu devrais faire attention. Ok, je me suis mis la voix de Noé et de tous les gars que j'ai peur. Hein. Cherche dans tes souvenirs. Cherche dans ton passé. Ce qui va arriver à commencer il y a longtemps.
On approche de la fin de l'histoire. De ton histoire. Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas ce qui se passe? Ce type parle par énigme. Ok, ça veut dire que je vais crever comme une merde. Ouais, fin de mon histoire, la fin de ma vie, au calme. Et si c'est tellement sérieux, pourquoi est-ce qu'il me dit pas directement? Eh non. Non. Alors, ça a un lien avec mon passé et des faits? Je peux pas te rejoindre, il y a quelque chose, mais je fais un display en fait. Non, pas de faits. C'est donc incapable de suivre une discussion. Mais qui arriverait sur cette conversation? Et je ris. J'étais sûrement interrogée sur les faits pour te tester. Tester pourquoi? Pour savoir si tu as l'esprit réceptif à ce genre de concept. Ah! Plus ça va, plus que je suis paumée. Et cette voiture a un rapport avec cette histoire. C'est la raison pour laquelle j'ai failli finir en crêpe. Je ne pense pas. En fait, sérieux. En crêpe. Parfait. Mais c'est possible. Et cet autre type, il est aussi dans le coup. Expression de mauvais échange. Quel autre type? Celui qui est venu juste avant toi. Celui qui m'a prévenu que les ennuis étaient imminents. Il me fixe avec inquiétude. Genre, ok, elle est folle. Je ne sais pas, mais c'est possible. On dirait qu'on est sur un nombre prévu sur un secteur. Hein? Qui ça? Hein? Les anges? Est-ce que j'ai de savoir? Vas-y, j'ai une tête. Je n'aurais pas dû. Je dois me reprendre en main. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Rien, ça ne veut rien dire. C'est comme si j'avais rien dit. Il semblait tout à coup très agité. Ce type est étrange. Est-ce que je dois le croire? Je quitte Noé, je me dirige vers mon appartement en épartant une maison de là. Alors que je m'éloigne, j'ai la sensation que quelqu'un m'observe. Je retourne vers Noé, mais il a aussi disparu. Ok, cette fois je deviens un peu trop nerveuse. Je regarde de l'autre côté de la rue. Est-ce que quelqu'un sera en train de m'observer de la rue? Qui est-ce qui m'observe? Ok, un démon se fait entre les temps. Cette soirée commence à devenir vraiment flippante. J'ai qu'une idée, mais lorsque j'ai au renvoi, plus rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça se passe peut-être par épisode de la voiture. Personne ne me regardait. Je me dirige vers les escaliers qui conduisent dans mon appartement. Je dois m'écarter un peu pour laisser passer des déménageurs qui transportent des cartons. Quelqu'un emménage? Ce bâtiment est privé pour les éditions de dernière année que la plupart d'entre eux ont emménagé avec le début des cours. Je regarde mon étage et je découvre que la porte située à côté de la mienne est ouverte. Passant, je perçois beaucoup de cartons non déballés dans cet appartement. Je dis, mon Dieu, je suis entrée de faire un rythme. Bon, mais aucune trace de ce nouveau voisin. Je me précipite vers mon propre appartement avant d'être surprise en flagrant délit d'espionnage. J'espère qu'il ou elle essaie pas. Je récupère un morceau de bracelet brisé sur ma table de chevet. C'est ce que j'ai trouvé, c'est ce morceau. C'est tout ce qui est survécu à cette journée tragique. J'ai cherché les autres morceaux, enfin, je n'ai rien trouvé. Je repense à l'accident de voiture. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait personne qui m'a sauvé de cet horrible accident de voiture il y a 5 ans et l'autre moitié du bracelet? Et quoi, ça fait 5 ans déjà? Est-ce que c'était son bracelet? Je promène la bourre sur la surface du bijou brisé. Je touche un renforcement. J'imagine qu'il y a une pierre précieuse à cet emplacement avant que le bracelet ne soit brisé. Est-ce que mon sauveur a conservé l'autre moitié de ce bracelet? J'aime croire que oui. Maman et papa, je sais que vous êtes au paradis maintenant. Je vous en prie, trouvez-moi. Je vais garder l'arme qui me protège. Je m'endors
en repensant au mystérieux étranger que j'ai croisé. Je me précipite dans l'université quand tout le cortège de maladie. Je sors de l'ascenseur et je me mets avec un petit. Salut. Salut, j'ai ici. Parce que je suis amoureuse de ce mec et que je veux. Vers moi. Je vais te tuer. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je fais quelque chose de mal? Je suis désolée. Est-ce que je vois une façon d'une autre? Il me regarde. Puis il tend les talons et il s'en va. Un sac à dos. Qu'est-ce que ça signifie? Une autre plume? À croire qu'une norme fait une collection de plumes. Mais qui collectionnerait des plumes? J'ai le temps de ça, je quitte le bâtiment. Moi, je suppose. Pourquoi cet étrange a-t-il dit qu'il allait me tuer? Est-ce qu'il était sérieux? Le suite au chapitre suivant. Ok, bon bah, je vais nous laisser là. Bye!